Hello les jeunes, j'espère que vous allez toujours bien. Re-bienvenue encore une nouvelle fois, une énième fois au golf de Marcilly. Aujourd'hui je suis très content de faire ce vlog avec vous parce que je vais vous présenter un parcours qui est actuellement gratuit. Oui, vous avez bien entendu, ici à Marcilly, on joue gratuitement sur le parcours 9 trous découverte. Et vous allez voir que c'est un vrai pitch and putt qui peut être technique. Et on prend beaucoup de plaisir et en plus c'est gratuit, donc vraiment je suis très content de leur faire cette pub parce que c'est extrêmement rare, voire impossible qu'un golf fasse un green fee gratuit, même pour un parcours découverte. Donc vraiment big up à eux. Vous avez vu que sur le dernier vlog je joue pas très bien, j'ai un swing dégueulasse avec un gros coup d'épaule qui fait un bon 30 mètres de poulouk. Je vous rassure, c'est terminé, ne vous inquiétez pas, j'ai récupéré mon super swing smooth de la YouTuber Cup numéro 1 et il sera prêt pour la YouTuber Cup numéro 2, n'en doutez pas. Allez, c'est parti, je vais le jouer un peu plus loin que les départs tapis. Alors, ça sera depuis l'herbe, si vous faites ça, vous pouvez, mais simplement, pensez bien à réparer vos divots parce qu'ils font un gros travail pour maintenir ce parcours vraiment dans une bonne qualité. Donc voilà quoi, soyez en respect avec l'étiquette, avec humilité bien sûr, et réparez bien vos divots si vous partez depuis l'herbe. Et ben c'est parti. Donc trou numéro 1, on va le jouer de derrière le tapis à peu près 10 mètres derrière, donc il va faire 121 mètres. C'est un départ tout simple, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de piège. Donc 121 mètres, on a un très léger vent de face. On va prendre le fer neuf. Elle sera courte, mais elle est là. Les fairways sont pas en trop mauvais état, on va se donner la règle de ne jamais placer la balle. Donc là j'ai pas mal de green pour travailler, il manquait clairement un club, j'ai sous-estimé le vent. Donc c'est parti, on va faire une approche levée au 58. Ah là là. Peut-être pas le meilleur choix, je suis court. Il a beaucoup plu, c'est très mouillé, donc la balle a tendance à fuser un peu sur la face de club. Elle prend un peu moins de vitesse, mais bon, c'est comme ça. On a quand même le putt pour par, s'il vous plaît. C'est ça qui est bien avec les pitch and putt, c'est qu'on peut bien bosser le petit jeu. Allez, bogey. Bon, le green n'est pas en super état. Il y a 2-3 pissenlits, 1 ou 2 trous. Mais franchement, vu l'état des fairways et des départs, je leur en tiens absolument pas rigueur. Je rappelle que là, c'est gratuit. Donc, vraiment, chapeau quoi. Allez, next. Allez, trou numéro 2, on s'est mis derrière, 10 mètres derrière, donc on a exactement 100 mètres drapeau. Pas un trou compliqué. Donc 100 mètres, on va jouer un pitch en 3/4. Yes. Green régule à 100 mètres. Ouh. Bon, à 100 mètres quoi. Allez, j'ai un solide putt de 7 mètres pour espérer un birdie. C'est parti. Ah, elle a pas mal sautillé. Les greens sont pas parfaits, mais après encore une fois, comme c'est gratuit, franchement on peut pas râler quoi. Allez, j'ai une ligne de putt assez dégagée pour sauver le par. Oh là 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 là. Ah, je sais clairement, j'abuse. J'abuse clairement. Bon bogey. C'est pas grave, next. Trou numéro 3 du compact, aujourd'hui on est exactement 252 mètres. Donc le drapeau est tout là-bas. Là ça paraît quand même couillu de prendre le drive, c'est pas hyper large. On a des bons roughs pas tendus, hors limite à gauche et un beau rough à droite. Là l'option va être de prendre l'hybride, d'être le plus droit possible, de se laisser un shot, pas trop compliqué, avec un wedge en second coup. On pourrait tenter le drive, après le risque me paraît non mesuré. Yes. Très bien claqué, nickel. Allez, plein milieu. On va être, je pense, à 60 mètres du trou. Allez, ma balle est juste là sur le fairway. Là, on va dire correct. Le drapeau est encore à 78 mètres quand même. Il n'y a pas de piège, on peut y aller à fond. Il y a juste le vent qui vient à gauche. Alors l'air est très lourd et très humide. Il fait à peu près 19 degrés, mais il fait très moite. J'ai l'impression que ça arrête un peu les balles parce que je fais des contacts qui sont pas mauvais, mais je suis court à chaque fois. Je vais en tenir compte pour la suite. Et allez, 77 mètres. On va mettre un plein coup de 58, tout simplement. Ah non, ça c'est poulet. Ah là là.
À première heure, je savais que j'allais être juste en distance. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit coup d'épaule pour être sûr de faire la distance. Donc direct, c'est un peu topé, un peu poulé, et ça va être partie gauche dans le rough quoi. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas grave, on est là pour travailler le petit jeu aussi. Et là forcément le green est dur comme de la pierre malgré qu'il ait plu. Ça rebondit et ça s'arrête pas. Ce sera mon excuse, oui, ce n'est pas qu'un mauvais choix. Allez, je vais avoir un pote quand même pour le par de 2 mètres, hein. J'aimerais vraiment vous le rentrer. Je suis capable de mieux faire que boguer, hein, je vous rassure. Je vais vous le montrer tout de suite. Yes. Et ben voilà un par, plutôt mérité parce que le pot est bon. C'est dommage que le wedge ait été un peu trop poulé à gauche. Parce que le départ était nickel, mais bon, c'est comme ça fait le par. Next. Et bah trou numéro 4, petit par 3 de 119 mètres. Pas de danger à part si on est long et à droite. 119 mètres, le vent va aider cette fois-ci, bah ce sera un pitch. Ah dommage. Je l'ai tapé un peu trop en rythme. J'ai vraiment rien mis dedans et elle est peut-être courte de 50 cm de green quoi, donc on va pouvoir putter mais il manquait 5 mètres à celle-là, dommage. J'ai été pessimiste, en fait je suis sur le green, donc il n'y a pas de souci, on a un putt de 6 mètres pour le birdie. Et ben on va le rentrer tout de suite. Ah là là, il manquait peu. Il manquait vraiment peu de choses. Enfin mauvais putt, hein, le par est donné, presque donné. J'ai quand même fini le travail. Hein. Voilà. Allez, on fait le par, c'est cool. Rien à dire, le par c'est bien. Next, tout simplement. Allez, trou numéro 5 les amis, les choses sérieuses commencent. 163 mètres, milieu de green. Légère descente, léger vent avec, mais quand même 163 mètres. On fait moins les malins que d'habitude. Donc ce sera un fer 5 pour ma part. Je l'ai un peu forcé, accéléré, donc je l'ai un peu topé, contact pas idéal. Elle a pitché 5 mètres avant le green, elle a roulé sur le green, donc nickel. On est sur le green, ce qui compte c'est le résultat. La manière était moche. Allez, même si le swing était moche, au moins j'ai un putt pour sauver le birdie. Ça c'est cool. Ça c'est un très mauvais putt. Hein. Un très mauvais putt. Je vais juste me décaler parce que j'ai le pissenlit là. Voilà. Mais là vraiment, allez-y, tomates, tout ça, insulte, là vous pouvez là. Allez, donc un bogey moche hein, parce qu'on est quand même sur le green en 1 quoi. À 163 mètres c'est bien. Après bah voilà, premier putt très mal dosé. Le green ne roule pas beaucoup mais c'est surtout ma faute, hein, donc là j'ai pas d'excuses, c'est pas bien, allez-y, flagellez-moi, pas de soucis, je respecte votre flagellation avec humilité, il n'y a pas de problème. Allez, next. Allez, trou numéro 6, celui-là on va le jouer du tapis, il fait exactement 127 mètres drapeau. On a le vent de face et on est un petit peu en montée, donc 127 mètres, on va jouer pour 140. Ce sera le fer 7. Quasiment green mais c'est pas mérité parce que je l'ai un peu gratté sur le tapis quoi, donc pas content de mon coup mais résultat acceptable, donc on va le prendre hein, mais c'est pas beau. Donc on a quand même un putt pour le birdie, hein. Il a le mérite d'être là, après il fait 6-7 mètres, il est pas évident, il y a pas mal d'obstacles sur ma ligne de putt, donc on est un peu en montée, je vais pas mal le charger. Bon, c'est pas un mauvais putt, hein. J'avais exactement la ligne, j'ai juste pas assez chargé, mais ça me va, un petit pardonné, c'est cool. Hop. J'aimerais quand même vous faire un birdie. Je suis toujours content quand je fais un birdie sur un de mes vlogs. Quand je fais un birdie sur un de mes vlogs, en général, je suis content d'avoir fait le vlog. Enfin, je veux dire, le seul birdie que je fais, quoi qu'il se passe avant ou après, bah, ça remonte le moral du vlog et c'est un vlog, quoi qu'il arrive, réussi. Allez, bon, content d'avoir fait le par quand même. On passe au next. Allez, trou numéro 7, aujourd'hui on a 112 mètres, le vent aide un tout petit peu mais il va surtout emmener à droite, donc je vais jouer un pitch, on va dire quasiment normal, en 3 quarts, 4 5e, et je vais m'aligner je pense 5 mètres à gauche du drapeau pour compenser le vent.
c'est un poil long, c'est dommage. Un poil long. La direction était parfaite, mais j'étais long. Dommage. Alors en fait, on vient de là, et j'ai mal calculé mon coup parce que le drapeau était en réalité ici, en fond de green. J'ai pitché à côté du drapeau, mais comme les greens sont très durs, j'ai pas du tout eu de spin. Enfin, j'avais du spin, mais disons que ça n'a pas suffi. Le problème, c'est que voilà, j'ai 1,50 m de rough, hein, c'est pas tendu comme du fairway, donc je vais pas pouvoir la faire rouler au putter. Je vais faire un 52 degrés en chip, et essayer de mettre juste un petit bump pour qu'elle atterrisse à l'entrée du green, et qu'elle finisse dans le trou. C'est parti! C'est pas un mauvais chip. Allez, très content, un petit pardonné. C'est toujours sympa, je prends. Next, trou numéro 8, un gros morceau, je le prends vraiment back tee. On a 207 mètres exactement de là où je suis. Trou vraiment pas évident, regardez comment les roughs arrivent vite à gauche et à droite. Il y a un tout petit couloir pour passer, j'ai un vent qui vient quand même pas mal de la droite. Il est à portée de bois 3, de bois 5. Hein. Après, voilà, est-ce qu'on le tente? Allez, vous savez quoi, on va le tenter. En ce moment, je touche vraiment bien mes bois. Je vais prendre le bois 3. On va mettre un bois 3 rythmé. Je vais viser, on va dire, 10 mètres ou 5 mètres à droite du drapeau pour tenir compte du vent. Et c'est parti. Là, c'est le coup champagne de la partie, les amis. Franchement, ça va. Je crois qu'elle a pitché court, elle a dû atterrir 5 mètres avant le green. Et il me semble qu'elle a roulé soit sur le green, sur la gauche, soit à gauche en fait, il n'y a plus de green et le green était à droite. Mais vraiment content quoi. Elle est partie 2 mètres à droite du drapeau et le vent l'a ramenée à gauche comme prévu. C'est pas un super coup de bois 3, mais compte tenu des difficultés et du stress hein, avec les roughs qui arrivent vite à droite à gauche, je suis très content de ce coup là. Donc on aura un petit chip et un putt pour le par. C'est cool! Et en fait j'ai été court, je l'ai vraiment rythmé, j'ai fait que 195 mètres, alors elle a dû faire 190 en l'air et 5 mètres de roule. C'est pitoyable hein, pour moi pour un bas 3, mais bon après comme elle était droite, je vais pas râler. Et puis j'ai quasiment mis le trou en main. Allez, on a un bon chip quand même, hein. Il va falloir le ramener sur le green là-bas, donc approche 58. Ça va, hein, de là où j'étais, enfoncé un peu dans le rough, là c'est pas une mauvaise approche. Il me reste un pote quand même, hein, 1m50, mais bon, ça va le faire. Allez, je vais vraiment m'appliquer parce que j'ai envie de le sauver, ce serait quand même pas mal. Ça récompenserait un départ prudent et une approche pas mal quand même. Oh putain, deg. Je l'attaque bien et tout, j'ai la ligne, mais il manque vraiment un cheveu quoi, dommage. C'est pas un mauvais bogey, franchement, un par 3 à 207 mètres, ça va, mais il y avait la place quand même pour pas rater ce spot. J'avais une bonne ligne, mais bon, je l'ai attaqué, je me suis laissé la chance. Je suis content de moi, mais ça va pas payer, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Allez, next. Ah oui, je sais que la question va être posée, j'ai pas encore mes nouveaux clubs. Dans le pire des cas, je pense que j'aurai mes clubs à la YouTuber Cup numéro 2, qui arrive très très prochainement. Ok, dernier trou de ce pitch and putt. Trou numéro 9, exactement 148 mètres aujourd'hui. Pas de grosses difficultés, un vent qui emmène un petit peu sur la gauche, qui va un tout petit peu aider, mais comme il fait très humide, j'ai l'impression que les balles elles prennent vraiment pas de. Elles volent vraiment pas, donc on va prendre un fer 6, taper normal. Petite erreur là, petite erreur parce que j'ai visé bien à gauche. Enfin bien à droite pardon, pour tenir compte du vent qui venait de la droite, mais pas assez. Elle a quand même pris un gros draw et j'ai l'impression que je vais être long. Elle a peut-être volé 150 mètres et elle s'est mise derrière le green à gauche quoi. Aïe aïe aïe. Bon le coup était potable, hein, c'est pas ça le problème, mais ah, j'aurais dû plus marger à droite. Après à droite c'était compliqué de marger plus parce qu'il y a vite du gros rough, hein, regardez. Les greens ok, il n'y a pas de grosses difficultés, mais quand même, dès qu'on s'approche un peu trop, il y a du rough. Hein, donc j'aime pas perdre mes balles, surtout mes balles à 3 €, mes belles Inesis Tour 900 que j'aime bien. Hein. Donc voilà. Donc on vient de là-bas. Hein. Ouais, je suis derrière le green en fait, c'est dommage. Le fer 7 aurait peut-être été un meilleur choix. Bon, tant pis, c'est comme ça. Allez, un chip vraiment pas facile. Regardez, en fait, l'herbe est coupée, mais pas tant que ça, c'est comme du rough, hein, donc ça roule pas des masses. Là, sur un parcours normal, typiquement, je prendrais un putter parce que je sais que l'avant-green roule bien. Je peux pas faire ça malheureusement. Donc j'ai pas beaucoup de green pour m'arrêter, un peu quand même. On va faire une approche levée au 58 en espérant qu'elle s'arrête assez vite. Sachant que j'ai le vent de face, ça devrait un petit peu aider. Ah, deg! J'en ai pas assez mis. 1 mètre de plus, elle aurait été parfaite, et j'en ai pas assez mis.
Bon, j'avais pas un lie simple, j'étais en descente en plus, et faire une approche levée en descente, c'est pas simple. Je pense pas que j'ai fait le meilleur choix, j'aurais peut-être dû prendre un 52, faire un peu plus rouler. Après voilà, on va quand même se battre pour sauver le par, hein. J'ai un pote de 2 mètres, ça se rentre. Yes! Elle est très contente de finir là-dessus sur un très beau putt. Vraiment bien attaqué, ligne parfaite, donc c'est cool. Le score doit pas être trop dégueu malgré quelques bokeh concédés de manière bête, hein, mais bon. C'est comme ça. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas, le swing smooth est revenu, il n'y a pas de problème. Oui, je n'ai fait que 195 mètres au bois 3. Après voilà, les balles volent pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je serai prêt pour la YouTuber Cup. Et mieux vaut un bois 3 à 195 mètres sur le fairway qu'un drive à 240 mètres, mais dans la forêt. Et en plus ça rime. Allez, trêve de bavardages inutiles. Bon golf à vous, et j'espère à très prochainement. N'oubliez pas, ici on était à Marcilly, sur le 9 trous. J'ai joué gratuitement, oui, vous avez bien entendu, Marcilly, c'est gratuit jusqu'à la fin du mois. C'est le premier golf en France, je pense, qui fait ça, je sais pas s'il y a d'autres golfs. Donc vraiment, big up encore une fois à Marcilly, à toute son équipe, qui font du super boulot. Si vous faites comme moi, si vous partez de l'herbe, hein, derrière les départs tapis, réparez bien vos divots, parce que quand même, par respect, il faut les soutenir. Hello les jeunes, magie du montage, j'espère que vous allez bien, vous avez vu, j'ai sorti la tenue babatte pour de nouveau un petit 9 trous, comme ça fera 18 trous sur le vlog, ça fera une bonne moyenne. Donc voilà, trou numéro 1, là cette fois-ci c'est sur le pitch and putt, qui est payant, hein, mais qui fait genre 14 € illimité la journée, donc c'est vraiment pas cher, la qualité est encore mieux que l'autre, vous allez voir. Petit par 3, 147 mètres, j'aime bien faire 6 contre le vent. Très prise sur la pointe, elle est partie un peu en push, donc on va devoir faire une approche. J'ai une bonne 40 de mètres pour aller au drapeau. Compliqué. Ça c'est le pitch and putt vraiment dur de Marcilly, hein. Donc des greens timbres, donc vraiment étroits, et des par 3 bah assez longs quoi. Allez, je mets un petit coup de 58, c'est parti. Oh putain. Elle est hyper courte. Enfin, je suis déjà en difficulté là. Pas cool ça. Ah, je suis déjà en difficulté, hein. Je vais devoir me battre pour faire un bogey, la balle est là-bas, vous voyez. Et j'ai une bonne approche quand même de 20 mètres, donc j'ai quoi, 3 mètres d'avant-green à survoler, puis après il faut que je la fasse rouler ici. On va pas prendre de risque, on va prendre le pitch, faire une approche roulée. Comme dirait Maître Rina, c'est parti. Allez, bon je suis pas habitué au green, hein. Ici ils les ont pas tondus, ce sera mon excuse, il a pas trop roulé. Bon après le pitch n'était pas non plus extra. Il va me rester 2,50 m hein, pour rentrer le bogey. J'ai vraiment envie de le rentrer parce que j'ai pas envie de commencer par un double. Ça serait vraiment la honte sur ce pitch and putt, mais bon. Bon bah c'est un très moche double bogey. Un peu pas de bol sur le départ, un peu très mal jugé l'approche. C'est comme ça. Next. Allez, trou numéro 2 du pitch and putt de Marcilly. Donc là on a un par 3 qui est pas très long, qui fait exactement 110 mètres drapeau. Un bon vent de face quand même. Bon il fait assez chaud, hein, il fait 26. Je vais prendre le fer 9 tout simplement. Mettre un coup là-dedans, aller au green et tenter le birdie, c'est parti. Elle est à hauteur, hein, mais toujours une petite pointe avec une face un peu ouverte. Donc elle est partie un tout petit peu en push, très léger fade. Je vais être à hauteur, mais je vais être sur la partie droite, donc sur l'avant-green, mais il n'y a vraiment pas de casse. Je dois pouvoir faire le par après ça. Ouais, je l'ai pas dit là, objectif, on va dire que c'est de jouer plus 7 sur ce 9 trous. Sachant qu'il est vraiment dur, hein. Ici, moi quand j'arrive à jouer plus 6, plus 7, je suis vraiment très content. Parce que c'est compliqué de choper tous les greens et derrière de faire 2 putts. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se met pas sur le green. On a des approches compliquées parce qu'on joue la balle où elle est, on la replace pas, le rough. Enfin le fairway c'est du rough, il est pas tendu. Enfin il est tendu mais pas comme du fairway. Donc vraiment faire un plus 7 ici à Marcilly sur le pitch and putt. Sachant que, alors oui, je vous ai pas dit, j'ai j'ai amélioré mon index, mais pas de beaucoup, hein. Vous enflammez pas. J'ai joué en fait plus 13 et j'avais 14 coups rendus. Donc je suis passé de 10,8 à 10,6 d'index. Applaudissements, merci. Donc oui, quand même, des fois, je joue mon index. De toute façon, je vous ai dit, hein, en première partie de vlog, je serai prêt pour la YouTuber Cup. Donc ne vous inquiétez pas, je serai là. Allez, donc la balle est juste là, hein. Regardez, je suis avant green, c'est vraiment pas tendu. J'ai un putt assez long, on va dire ouais, 10-12 mètres. Là, vraiment, l'objectif, c'est de la faire rouler au putter. On se met à 1 mètre du drapeau, on rentre le par et next, quoi. Allez.
Ouais, j'ai un problème de roule de green. En fait, il ne roule absolument pas, faut juste que je m'y habitue. Dès que je serai habitué, je serai bon. J'espère que je vais pas mettre 9-3 à m'habituer. Allez, putain, j'ai un sacré putt encore, hein. 3 mètres pour le par. Oh là 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 là. Désolé hein, de te proposer un niveau de jeu aussi faible. Allez, putt pour par. Eh ouais. Bon bogey, c'est pas trop mal. Enfin, ça reste un par 3 de 110 mètres, c'est pas trop mal. C'est la honte quoi, mais je suis content parce que le putt, j'ai la bonne ligne, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai juste vraiment à travailler la longueur, hein. Donc sur des greens qui roulent pas. Je suis habitué à des vrais greens qui roulent, donc voilà. C'est comme ça, next. Trou numéro 3, donc on a un par 3 qui fait 130 mètres en très légère montée, mais j'ai le vent qui aide pas mal. Je vais me contenter d'un fer neuf. On a un bunker hein, juste avant le drapeau, donc je vais mettre plein coup, pleine puissance. Et normalement ça va le faire. Ah non. Ouais, bunker. Mal contacté, elle est courte. Dommage. C'est comme ça. Alors, deuxième excuse à la noix. J'ai à peu près 1 milliard d'insectes qui me tournent autour là. En fait, il a beaucoup plu récemment et depuis une semaine il fait très sec, donc ça a permis à toutes ces charmantes créatures de se multiplier. Et elles m'agressent de toutes parts, de partout. Donc voilà. Donc j'ai une sortie de bunker hein, pas évidente. Je vais avoir un lie en descente. Pas mal de bunkers à survoler pour aller au trou qui est encore à 15 mètres quoi. Et ben voilà, au moins, hein, ce mauvais coup de fer neuf nous aura permis de, encore une fois, et sans prétention bien sûr, m'admirer me sortir d'un bunker. Qui est un élément que je maîtrise, vous le savez. Donc c'est parti. La preuve en image. Elle est pile poil à la hauteur. Superbe shot. Merci, merci. La preuve en image. Oui, c'est vrai que je me la pète pas mal dans les bunkers, j'avoue. N'empêche que voilà quoi. Matez-moi ce résultat. On est à 15 mètres, on a un putt d'1 mètre. Merci, merci, applaudissements. Quoi? Et oui, il faut bien se la raconter des fois. Ça m'arrive aussi, hein, faut pas croire. Enfin, ceux qui m'ont rencontré, les autres vlogueurs, pensaient que je ne la racontais pas. Alors qu'en fait, on est tous pareils. Quand on fait un beau coup, on est content. Ouh! Allez, on a ça pour sauver le par. On va tout faire pour le rentrer. Ça sera un super par. Yes! J'ai lu la pente, je l'ai attaquée. Elle n'était pas dead center, mais dans le trou. Donc par, c'est cool. Allez, très content. Ok, trou numéro 4. On a un par 3 qui fait 140 mètres, qui est très compliqué à choper en un parce que regardez, le green est précédé de ça. Et ça, c'est pas un bunker, c'est un obstacle d'eau. Ça fait peur ça. Le plan, c'est de prendre le fer 7. On a le vent de face, hein, donc je ferai jamais les 140 mètres. Je pense que je ferai 135 maxi. Et on va viser tout simplement à droite pour y aller en chip et en putt. On a été mal tapé. Hein. J'ai un peu forcé mon geste, je l'ai un peu topé, un peu mal prise. Elle a fait la distance en fait. Elle a tapé 1 mètre avant le green, parce qu'elle a eu un petit draw, elle était partie assez basse, un peu topée. Et elle a roulé à travers le green. Il n'y a pas de casse. J'ai bien fait vraiment de m'aligner à droite. Hein. Après j'avais aussi les pieds un peu plus bas que la balle. Donc ce sera ma troisième excuse. Enfin c'est pas une excuse, j'aurais pu anticiper, mais bon, c'est comme ça. Allez. Alors la balle est là-bas, hein. Je sais pas si vous la voyez, je vais quand même avoir pas mal de rough à survoler. Ici là. Pour revenir sur le green et arriver jusqu'au drapeau qui est juste là. Sachant que là faut pas être trop long parce que regardez il y a vraiment la mare à côté jusque là, donc on va essayer de faire un chip bas levé, il n'y a pas le choix, hein. Je peux pas la faire rouler là, donc chip levé au 58, c'est parti. Ça va, ça va. Ça va, c'est un chip correct. Après j'étais en montée donc forcément ça met un loft dynamique plus élevé, donc elle est beaucoup plus montée que ce que je pensais. Mais l'approche est acceptable. Allez, on a ce putt pour sauver le par, c'est parti. Yes! Allez, je suis content, 2 parts de suite. On se remet sur une bonne dynamique là, le score revient sous le bogey. Oui, c'est un nouveau concept. J'invente, il y avait le score sous le par, maintenant il y a le score sous le bogey. C'est mon concept, dans mon référentiel. Donc là c'est cool, je vais être à +3 après 4 trous, malgré un double au premier, donc on se relance, c'est cool, bon pote. Et on a un petit par 3. Avec le vent cette fois, on va pouvoir vraiment scorer je pense. Allez, trou numéro 5, par 3 de 111 mètres. Le vent va un petit peu aider, il va venir pas mal de la droite aussi. Rien de spécial. Pour être sûr de faire la distance, je vais prendre le pitch. Et on attaque plein drapeau. C'est parti. Ah là là, je l'ai un peu poulé. Elle va être longue et à gauche. J'arrive pas à choper un green quoi.
C'est souvent le cas ici, hein. J'arrive jamais à choper des greens sur ce fichu compact de Marcilly qui m'a trop souvent martyrisé. Mais là, le score est bon, donc on va essayer de pas tout gâcher. Allez, c'est typiquement une de ces situations où voilà, on est dans le rough fairway qui est pas tendu. On a un drapeau qui est court vraiment de green, hein. Enfin on vient de là-bas mais il est court par rapport à moi. En fait j'ai beaucoup, je vais vous montrer, de fairway rough qui ne roulent pas du tout à survoler. Et je peux poser la balle sur le green ici et après j'ai 3,50 m. Donc là vous êtes beaucoup à me dire mais Thomas, à chaque fois que tu fais des approches levées, pourquoi tu la fais pas rouler? Bah, tout simplement parce que si là je la fais rouler, elle roulera pas et ce sera hyper incontrôlable. En fait c'est pas un mauvais choix, c'est le seul choix possible, c'est vraiment de faire une approche levée quoi. La faire tomber à entrée green et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Je vous assure, vous avez tendance à me reprocher de pas faire les bons choix, mais là je peux pas faire autrement, je peux pas la faire rouler. Désolé Rina. Ça va, c'est pas si mal. Franchement le résultat est pas mal. On a un peu de d'1,20 m. Là où j'étais, je suis vraiment très content. Allez, je vais tout faire pour le rentrer et on passe à la suite. Oh là 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 là, mal poté. J'avais bien la ligne, mais c'est vraiment dans l'exécution que ça a raté quoi. Tant pis, next. Allez, trou numéro 6 les amis, on va se faire un petit plaisir. Je vais prendre beaucoup de recul par rapport au départ normal qui est là-bas, qui fait 120 mètres. Là on a exactement 171 mètres au drapeau. On a le vent qui va aider, on va donc prendre un fer 4 tout simplement. Comme ça nous permet de faire un trou un peu plus long que les autres, hein, parce qu'ici il n'y a pas de par 4. Donc voilà, on se fait plaisir sur un bon trou bien plus long que les autres. C'est parti, fer 4. Elle est très mal contactée, hein. Elle est pas mal topée, elle va être courte. Elle a fait je pense 160 mètres. Bon. Après elle est pile poil dans la direction, donc c'est tout ce qui compte, hein. Moi ça me va. Je vais quand même la refaire avec un hybride pour voir si j'aurais pas mieux fait de prendre l'hybride en fait à 170 mètres. Parce que je me pose pas mal de questions en ce moment, hein, vu que j'ai pas une grosse vitesse. Peut-être que l'hybride est mieux que le fer 4. Nine. Je l'ai complètement enroulée à gauche. Ah, elle a fait plus de distance, mieux partie, hein. Je pense que l'hybride était plus le club, mais du coup je suis moins apprécié à l'hybride, je l'ai un peu enroulé. Tant pis. Donc là je vais vous faire le départ normal, hein, donc 120 mètres. On va prendre un fer 9, regardez un peu la config, hein, le green n'est pas large, il y a un bunker sur la droite et en face. Donc c'est parti. Ouf, elle est passée mais de justesse, presque courte. Allez, alors donc la balle officielle, le fer 4 a fini là. L'hybride a été trop long, a été à gauche, exactement par là-bas, voilà. Quant au fer 9, il a fini court aussi. Alors après le green est en forme particulière, hein, c'est une espèce de haricot tordu avec un bunker au milieu quoi, donc vraiment compliqué à choper. Allez, bon je veux uniquement la balle officielle, le fer 4. Donc là encore une fois je peux pas la faire rouler, c'est impossible. Je dois faire une approche assez lobée quoi. Donc c'est parti. Hop. Un poil forte. Elle est sortie forte du club, c'est dommage. Bon c'est pas pire, hein. J'ai un pote de 2 mètres. Il faut le rentrer. Alors le coup de pote était bien exécuté, hein, ligne parfaite, mais encore une fois j'ai senti direct que j'en mettais pas assez quoi. Faut que je me force à en mettre plus sur ces greens qui roulent pas. Allez, bogey. Bogey sur un par 3 de 171 mètres, je prends, c'est pas si mal. Next. Allez, trou numéro 7 du pitch and putt de Marcilly, cette fois-ci on a 119 mètres, vent de face. Très légèrement descente, mais on va quand même pas prendre le risque d'être court. Je prends le fer 8, et c'est parti. Ah là là. Je suis à hauteur, hein, mais à droite, en léger push, dans le bunker. Mais c'est pas grave, le bunker on est fort. Allez, donc ceci est le green, c'est un très beau green. Ce serait encore plus beau si ma balle pouvait être dessus. Malheureusement, elle est là, dans le bunker. Allez, donc on a 7 sorties de bunker à faire. C'est pas très compliqué, hein, il y a à peu près 15 mètres. Piece of cake. Ah, c'est dommage, hein, c'est pas une mauvaise sortie. Allez, pas de 2 mètres pour le par. Eh ouais.
Ah, je suis quand même un peu dague, hein, parce que c'est toujours pareil, la ligne est parfaite, le putt est parfait, mais il serait parfait sur un vrai green. Là c'est un green qui est très beau, hein. Regardez, c'est quand même de la super qualité pour 14 € limité, mais c'est pas tendu, donc ça roule pas. Tant pis, next. Pour l'instant je crois que je suis 1 en dessous du bogey, ce qui est pas trop mal. L'objectif ce serait d'être à 2 sous le bogey, ce serait bien. Et on a encore 2 trous pour réussir. Allez, trou numéro 8. 116 mètres, légère montée, il n'y a quasiment plus de vent. Bunker donc à gauche du drapeau, à droite également un bunker, donc idéalement il faut viser cette haie. On va prendre un fer neuf. Allez, ça va, on va être un tout petit peu court. On est quasi dans l'axe, il y avait un tout petit fade hein, qui a fait perdre un peu de distance, j'ai pas dû bien la contacter. Mais elle est là, on a quasiment un putt pour le birdie, donc c'est cool. Donc ma balle est là, hein. On vient de tout là-bas. Elle est entrée green, mais elle est encore dans le rough, donc on a tout ça à approcher, à rouler pour aller au drapeau. Donc ça va pas être simple. Je vais faire une petite approche roulée, je pense, au pitch. Et ben plutôt très content de cette approche les amis. Wouh, regardez-moi ça. Un petit par presque donné. Alors le putt est un peu sur moi, on est en descente et un peu en pente, donc je vais m'appliquer, mais c'est un par. Je l'annonce. Allez, c'est cool. On passe à 2 sous le bogey, c'est pas mal. Hein. C'est glace, n'empêche de dire qu'on est à 2 sous quelque chose. On pourrait croire qu'il y a peut-être presque une arnaque, je suis à 2 sous le par. Non, je suis à 2 sous le bogey, mais l'objectif c'est bien d'être 2 sous le bogey. Donc là pour l'instant l'objectif est rempli. Il reste un trou, hein. Ça va être un par 3 de 142 mètres, mais rien n'est perdu. Allez, donc la config du green est la suivante. C'est tout droit, on a bunker à gauche, bunker à droite, un green étroit comme d'hab, hein, donc on est sur le pitch and putt de Marcy, ça change pas. Depuis tout à l'heure je suis assez court hein, sur mes clubs. On va prendre le fer 6, 142 mètres, c'est peut-être un club de trop, mais vu que depuis tout à l'heure je suis court, je vais jouer avec humilité. Ah là là, elle est à hauteur mais elle est partie à droite. J'ai mal contacté, j'ai senti que j'ai un tout petit peu forcé et ça l'a emmené en fade quoi. Dommage. Donc la balle est juste là, et là on a l'approche la plus académique du monde du golf. L'approche levée tout simplement au-dessus d'un bunker vers un drapeau, avec peu de green pour s'arrêter. Et ben allez, en général je suis assez fort sur ces approches, en toute humilité. Ah là là, elle est un poil courte, c'est dommage. On a au moins le putt hein, pour le par, pour passer à 3 sous le bogey. Soit le score de plus 6. Oh yes, oh là là. Et on finit sur un super par. Très très content de ce par là, vous avez vu? Je l'ai vraiment attaqué à donf. Et on va se quitter donc sur ces superbes images. Très content finalement, on démarre sur un double bogey mais derrière j'arrive bien à me rattraper donc c'est vraiment sympa. Regardez-moi cette beauté ici là, quasiment pas de vent. On est à Marcy, sur le parcours qui coûte 14 € illimité. On a quand même des beaux greens. C'est dommage qu'ils soient pas tondus comme des vrais greens, mais enfin ils sont verts, ils sont vraiment nickel. Bon bah quant à moi les amis, il me reste encore à peu près 1h30 de soleil, donc je vais me refaire un petit parcours. Ciao!